Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu. Nous sommes dans l'étude de l'évangile mot à mot. Nous sommes en train d'étudier les évangiles comparés. C'est-à-dire, dans notre étude, nous sommes en train de compiler les 4 témoignages pour uniformiser la pensée, ou soit ramener les 4 témoignages à un seul témoignage. Alors, après avoir parlé sur la naissance de Jésus-Christ, nous voici maintenant pour parler sur les mages d'Orient. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 2, l'adoration des mages plutôt. Nous voulons parler sur l'adoration des mages. Matthieu chapitre 2, nous commençons par les premiers versets jusqu'au verset 6. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils le dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Parole du Seigneur. Alors, les mages venus d'Orient cachent une pensée. Lorsque nous parlons de la naissance de Jésus-Christ, nous voyons Jésus-Christ comme un nourrisson, un bébé, ensuite un nourrisson. Ce sont là les pensées que nous avons expliquées dans les livres de Luc chapitre 2, lorsque nous avons eu à expliquer la visite des bergers. Les bergers étaient allés voir un enfant émailloté, un bébé émailloté dans la crèche. Vous voyez, un nouveau-né. Mais par contre, lorsque nous parlons sur les mages venus d'Orient, retenez toujours que Jésus avait autour de 2 ans. Qu'est-ce qui prouve cela? La première raison est que lorsque Hérode devait tuer les enfants, il visa les enfants à partir de 2 ans. Vous voyez, c'est-à-dire
Les 2 ans là, pourquoi? Puisqu'il estimait l'âge de Jésus-Christ en ces moments-là. Donc, il estimait que l'âge de Jésus était autour de 2 ans. Voyez, c'est pourquoi nous faisons la différence entre les nouveau-nés de Luc chapitre 2 et l'enfant Jésus décrit dans Matthieu chapitre 2. Quand nous parlons de l'enfant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un ou un enfant qui a connu les sévrages. J'ai touché l'aspect sévrage, marcher et les langages. C'est très très important. Par rapport aux enfants, un enfant qui atteint cet âge, ça traduit aussi une sorte d'immaturité. Donc nous retenons par là que les mages n'étaient pas allés voir un enfant émailloté, mais au contraire, un bébé émailloté, mais au contraire, ils étaient allés voir un enfant. C'est très très important. On y arrivera, on y reviendra par rapport à l'adoration. Quel est le Jésus que vous adorez? Merci beaucoup. Alors, Israël vivait un temps de trouble, un temps de colonisation. Ils étaient colonisés par les Romains selon l'accomplissement de la prophétie de Daniel chapitre 7. Donc les monstres dont il est question dans Daniel 7:7, c'est bel et bien l'Empire romain. Lorsque les Romains dirigea la Judée, les Romains dépendaient de l'empereur. À l'époque où naissait Jésus, Jésus était né sous Tibère, César Tibère. Donc c'est très très important. J'ai fait la lecture. César plutôt. Sous César, il avait grandi sous Tibère. On avait fait cette différence-là. Je prends les versets pour confirmer ce que j'ai dit. Nous sommes dans les livres de Luc. Ce sont des pensées évoquées lorsque nous avons parlé ici l'édit de César. Luc chapitre 2, l'Écriture déclare: en ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Merci. Les recensements n'étaient pas faits dans une terre étrangère, mais il fallait que chacun retourne dans sa patrie. Donc, le recensement permet qu'on puisse connaître quelqu'un et de quelle origine. C'est très très important. Alors ici, nous disons que l'Écriture témoigne que Jésus était né sous Auguste César. Auguste, c'est ce qu'on a donné au mois d'août. Vous voyez, Jules César nous a donné le mois de juillet. Donc, quelque part dans les calendriers, il y a aussi des mois qui touchent les planètes, les dieux. Il y a aussi des mois donnés aux personnes qui avaient influencé l'histoire. Vous savez, par exemple, le mois de février, dédié à la reine Astride qui boitier. Vous voyez, le mois de février marche 29, 28. 29, 28. Donc, elle boitie. C'est pour la reine Boîtier. Voilà pourquoi on a donné le mois de février à son honneur. Donc voilà ce que nous devons retenir. Alors ici, nous disons que Israël était sous la domination romaine. L'empereur, c'est celui qui était à Rome, c'est César. Le titre de César était un titre plus donné à ces empereurs-là, surtout qui étaient de la famille de Jules César. Alors remarquez, nous avons Hérode, puisqu'il faut aussi faire cette différence. Qui était César? Qui était Hérode? Et à l'époque de Jésus, il y avait Pilate et il y avait aussi le roi Hérode. Donc, ce trio-là, nous voulons aussi expliquer ça, ça dérange beaucoup de gens.
César était l'empereur de tout l'Empire romain, y compris la terre de la Palestine. Mais au niveau local, on mettait un roi. Et Israël n'avait pas de chance. On avait mis un étranger. Hérode était un édomite, iduméen, un édomite. Donc il était un étranger. C'est pourquoi pour attirer la sympathie des Juifs, cet homme va construire les temples. C'est pourquoi les temples là, au temps de Jésus, qu'il disait détruisez ces temples, dans 3 jours, je les rebâtirai. C'était un temple que Hérode avait construit. Donc le temple de Zorobabel, agrandi par Hérode. Hérode était le roi, voyez, de ces royaumes-là, la Judée. Mais maintenant, qui était Pilate? Pilate était gouverneur. C'est-à-dire, c'est bien lui qui représentait l'empereur au niveau local. Donc, l'œil de l'empereur dans le pays, c'était Pilate. C'est pourquoi il était romain. Donc, à vrai dire, les Romains mettaient un roi qui était autochtone et ils plaçaient aussi leur œil un gouverneur qui devait aussi superviser et veiller sur toutes les affaires politiques pour que la politique du pays ne soit pas en contradiction avec la politique de Rome. Donc, lorsque nous parlons d'Hérode, il est question du roi autochtone, le roi qui dirigeait la Judée, qui dépendait de l'empereur qui était à Rome. Donc, voilà la différence qu'il faut retenir entre ces 3 personnages. Alors là, nous sommes en train de parler sur l'adoration des mages. Les mages venus d'Orient. Qui sont ces mages? Nous prenons les livres de Genèse chapitre 25 pour expliquer la pensée sur les mages. Genèse 25, je commence par le premier verset. Abraham a pris encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Joscan, Médan, Madian, Jikak et Shoa. Joshua engendra Seba et Dédan. Les fils de Dédan firent les Ashurim et les Ashurim et les Letushim et les Lemim. Les fils de Madian firent Epha, Epher, Enoch, Abidan et Elda. Ce sont tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac et il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans les pays d'Orient. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Là, il est question de l'histoire de Gédéon. 1 à 4. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madian pendant 7 ans. La main des Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins, des montagnes, dans des cavernes, sur des rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Merci beaucoup. Lorsque Madian, ici nous voulons expliquer la pensée des fils d'Orient. Nous n'expliquons pas l'histoire ou la géographie. Mais ici nous parlons les choses non pas selon l'histoire et la géographie, mais nous expliquons les choses selon les Écritures, selon la doctrine de Christ, selon le christianisme.
On parle sur les fils de l'Orient. Quand il faut parler sur l'Orient, sur le plan de la géographie, l'Orient, nous voyons la Chine, le Japon, Babylone, tous ces gens-là. Voyez, l'Orient parle plus dans la Bible de Babylone. Voyez. Mais ici, il est question des fils de l'Orient, des gens qui sont venus de l'Orient, qui sont ces mages. Et lorsqu'ils sont venus, remarquer leur attitude, c'est d'adorer. Ah, je comprends par là que les mages sont des adorateurs. Vous voyez, ils sont des adorateurs. Où est-ce que ces mages ont réussi la notion d'adoration? C'est ça la question. Pour comprendre cette question, il faut reculer pour comprendre ce que je suis en train de dire. Il faut aller un peu puiser avec Jéthro. La Bible dit Jéthro étant venu, il rencontra Moïse, puisqu'il était venu accompagner Tsipora, Séphora, la femme de Moïse, après que Moïse ait délivré Israël de l'Égypte. Qu'est-ce que vous remarquerez là-bas? Jéthro fera les sacrifices et il invitera Moïse et Aaron. Maintenant, ma grande question, des hommes instruits comme Moïse et Aaron, qui connaissaient l'Éternel, comment pouvaient-ils aller accepter, participer à l'invitation de Jéthro qui était païen? Voilà la grande question. Voyez. Remarquez les versets. Je suis dans Exode chapitre 18. Je prends le verset 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu. Je croyais que Jéthro, comme païen, devait offrir à Satan. Mais il est offert à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec les beaux-pères de Moïse en présence de Dieu. Maintenant, nous savons que la chose de Dieu n'était que dans la maison d'Abraham. Or, quand nous voyons Abraham, nous voyons Isaac et nous voyons Jacob. Et Jacob, c'est celui qu'on appellera Israël par les 12. Et c'est-à-dire, le Dieu n'était pas le Dieu des nations, mais le Dieu d'Israël. Mais celui-ci n'était pas d'Israël, c'est Jéthro devait maintenant faire les sacrifices. Où est-ce qu'il a appris à offrir à Dieu? C'est ça la grande question. Mais même les mages venus d'Orient, Dieu c'est un Dieu d'Israël qui est dans le pays de Canaan. Maintenant, eux, ils sont venus là où il y a la confusion. Comment est-ce qu'ils sont venus pour adorer? Où est-ce qu'ils avaient appris à adorer? Voilà la grande question. Nous répondons à ces deux questions en disant que lorsqu'il est question des Madians comme des fils de l'Orient, Genèse 25 donne bien déjà la réponse. Que les fils d'Orient dont il est question, ce sont les descendants d'Abraham, les enfants qu'il avait donné naissance avec Kétora, qu'il avait chassés en Orient pour qu'Isaac soit à l'aise. Vous comprenez? Donc nous comprenons que les fils d'Orient là ne sont pas des étrangers, mais ce sont des gens qui connaissaient l'Éternel par leur père Abraham. Mais il n'a pas plu à Dieu de marcher avec eux. C'est très très important. Voyez. Mais néanmoins, il savait que ceux-là m'appartiennent. Très très important. C'est là où nous disons aussi que lorsque nous avons la chose, ne voyons pas toujours que nous sommes les seuls, mais quelque part il y a aussi d'autres enfants de Dieu qui ont aussi la même chose que nous possédons. Les apôtres vécu cela, ils étaient avec Jésus, ils savaient qu'ils avaient le tout. Mais ils étaient surpris de voir quelqu'un qui n'était pas avec eux, mais qui parlait comme eux. Et ils cherchaient à l'empêcher. Mais Jésus avait répondu avec sagesse en disant qu'il n'est pas contre toi et pour toi. Voyez. Donc c'est pour dire, en d'autres mots, Jésus connaissait celui-là. De même aussi, les fils de Kétura n'étaient pas dans la tente d'Abraham.
Ils n'étaient pas dans les pays d'Israël, mais néanmoins, ce sont des gens qui gardaient la divinité, l'épée qu'ils avaient reçue de leur père Abraham. C'est pour remarquer lorsque Madian doit attaquer Israël selon Juge 6, il ne vient pas seul, mais il cherche ses frères. Il avait la connaissance que Amalek, descendant d'Ésaü, était son frère. Ils avaient la connaissance que les fils de l'Orient sont nos frères. Cette alliance n'était pas en vain, mais c'était pour créer une symbiose, une synergie, une force pour que Israël devienne faible. C'est là où nous disons aussi dans l'enseignement que Israël n'a pas seulement un seul ennemi, mais Israël combat toujours avec des ennemis qui travaillent dans l'alliance. Donc de même dans la vie courante, ne voyez pas votre combat provenir d'une seule source, mais voyez toujours qu'il y a une réunion, il y a une ligue contre votre personne. C'est-à-dire quand vous êtes dérangé par des combats, quand l'ennemi vous agresse, ne voyez pas là les combats dans une seule direction. Donc voyez ça, que les combats viennent par plusieurs directions. Voyez. C'est pourquoi dans nos milliers, en Afrique par exemple, nous avons l'habitude de dire que l'homme ne meurt pas par un seul chemin. C'est-à-dire quand vous voyez un homme mourir, c'est qu'il y a eu un complot, il y a eu des groupes qui s'étaient réunis pour décider sur sa mort. Là, nous parlons à la manière des hommes, mais nous savons que celui qui a les derniers mots sur la vie et la mort de quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Alors, remarquez mes frères, retenez mes frères, que lorsque nous parlons de ces choses, nous sommes en train seulement de dire que Madian reconnaissait que les fils de l'Orient, ce sont ses frères. Et lorsqu'il est question de l'adoration des mages venus d'Orient, ils viennent pour adorer. Ce n'est pas la circonstance ou le fait de voir l'enfant qui les poussa d'adorer, non, mais ils étaient disposés depuis leur pays d'aller adorer celui qui était né. Ils savaient que le roi était né et ils s'étaient disposés pour aller l'adorer. Donc, quelqu'un qui n'a pas la notion d'adoration, il ne peut pas se ranger pour aller adorer. Cela était une preuve que les mages venus d'Orient étaient des adorateurs, c'est-à-dire les descendants d'Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, les mages venus d'Orient, ce sont les fils de Ketura que Abraham avait chassés. Alors, vous voyez ce départ-là, cette séparation avec la maison d'Abraham, vous voyez ça aussi la chute d'Adam. Puisque remarquez là, Isaac est resté dans la maison, mais les autres fils sont partis. Pour comprendre ce tableau, il faut voyager dans la Bible pour comprendre la parabole donnée par Jésus-Christ sur l'enfant prodigue. Le père avait des enfants. Celui qui était resté dans la maison, il représente Isaac. Voyez, le dernier Adam. Mais celui qui était parti à l'Orient vers la perdition, dans la vanité, c'est bel et bien le premier Adam qui est l'enfant prodigue. Donc là, nous disons que la parabole de l'enfant prodigue tire son origine dans la pensée de Genèse 25 avec les fils de Ketura. Isaac reste dans la maison et ils sont partis. Voyez, lorsque l'homme est tombé, Adam est tombé, le retour d'Adam était préparé par Dieu par rapport à Christ qui était l'offrande. Vous comprenez? En d'autres mots, Dieu avait créé l'homme à son image. C'est-à-dire l'Adam qui était terrestre était conçu selon l'image de celui qui était caché, l'image de Dieu qui était Christ, le premier Adam. C'est pourquoi facilement la photocopie pouvait se perdre, Dieu pouvait en quelque sorte imprimer un autre Adam
avaient par rapport au modèle qu'ils avaient ou les prototypes vrais qui étaient au ciel, les véritables. Voyez. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc là, Christ était aussi le prototype de celui qui devait venir, c'est-à-dire l'Adam charnel. Donc l'Adam charnel est conçu par rapport à ce modèle spirituel qui était Christ ou l'image de Dieu. Donc quand on parle de l'image de Dieu, c'est Christ. C'est ça la pensée que Colossiens répète. Il est l'image de Dieu invisible. C'est-à-dire le Dieu invisible ne peut être vu. Il est vu par le Fils. C'est très très important. Voilà ce que nous devons comprendre. C'est que même l'Éternel dans sa forme originale, comme étant l'Éternel, aucun humain ne peut le voir. Là, j'insiste, même lorsque nous serons enlevés, on sera devant la face de Dieu. L'Éternel, celui qui sera en face de nous, Christ est comme Dieu, que nous allons adorer, que nous allons embrasser. Celui qui sera sur le trône ne serait qu'une manifestation. Voyez, de celui qu'on peut voir, de celui qui remplit toutes les choses. C'est que pour se manifester auprès des humains, auprès des esprits, Dieu avait pris une forme. Cette forme-là, c'est le Fils. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors là, nous disons que l'enfant prodigue était allé à la perdition. C'est ça aussi le fils d'Orient. Vous voyez. Donc là, nous disons que la séparation d'Abraham avec ses enfants expliquait seulement la chute d'Adam. Donc, il les a éloignés. Ce n'était pas de leur volonté, mais le fils de Ketura était chassé par leur père. C'est là où nous disons aussi dans la révélation. À vrai dire, la chute de l'homme n'avait jamais été la volonté de l'homme. Mais la chute de l'homme était une nécessité imposée par Dieu. Vous voyez, le Seigneur voulait se glorifier par l'homme. Voilà pourquoi il avait permis la chute de l'homme. C'est très très important. C'est pourquoi, et même que Dieu avait prévu la restauration de l'homme, que l'homme devait tomber, mais il devait être restauré par le dernier Adam. De même aussi, nous disons que cette chose est expliquée par la naissance de Jésus-Christ. C'est quand Jésus naissait, il était au fait la manifestation d'Isaac. En d'autres mots, la naissance de Jésus, c'était la manifestation d'Isaac ou à la recherche plutôt de ses frères qui étaient perdus. Vous voyez? Donc, il était manifesté pour pouvoir ramener ceux qui étaient perdus. De même que Jésus était venu pour ramener les pécheurs, c'est-à-dire les premiers Adam, c'est ce qu'on nous montre là-bas. Donc, Jésus était le véritable Isaac qui devait ramener ses frères. Vous voyez? Donc, en d'autres mots, Abraham disait seulement, dans la suite des temps, Isaac va vous ramener. Vous allez retourner dans cette tente. Vous voyez? C'est ça le programme de Dieu, que l'homme devait tomber lorsqu'Adam était allé en Orient, c'est-à-dire Dieu était Abraham qui chassait les fils de Ketura. Donc Adam est répété dans les fils de Ketura. Lorsque les fils de Ketura, que nous considérons comme étant les mages, revenaient maintenant, là nous disons qu'il est question de la naissance d'Isaac, où Isaac était venu chercher ses frères. C'est ça, la venue de Christ pour ramener les premiers Adam. Donc voilà la compréhension que nous devons retenir. La naissance de Christ. Christ était venu dans le but de ramener l'homme qui était perdu. Et cet homme-là, c'est Adam, qu'on représente aussi dans les fils de Ketura ou les mages venus d'Orient. Donc l'Orient est le symbole de la confusion, de la vanité. Donc ils étaient dans la perdition, mais la naissance les a ramenés. C'est très très important.
Voilà ce que nous devons retenir premièrement sur les mages venus d'Orient. Ces mages-là, ce sont bel et bien les fils de Ketura. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était votre frère, le prophète Jean Bosco, de Kinshasa. Nos contacts sont là. Vous pouvez nous atteindre par WhatsApp, plus 243 89 541 88 90. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Toutes vos questions seront bienvenues parmi nous. Que la paix de Christ soit avec vous. Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez l'habitude de nous suivre dans Christ Equalizer. Que le Christ vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes encore là pour continuer la pensée sur l'adoration des mages. Nous avons eu à expliquer qui sont les mages venus d'Orient et nous avons eu à faire la différence entre César, Hérode et Pilate. Alors, la Bible dit ceci, je répète le texte de base, Matthieu chapitre 2. J'ai fait la lecture. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Michée chapitre 5. Michée chapitre 5 commence par les premiers versets. Nous rentrons pour voir où est-ce que la prophétie a été puisée, afin que nous ayons la facilité de faire notre voyage. Michée chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens. Que le Seigneur vous bénisse. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens, ce n'est pas Bethléem, mais c'est celui qui va dominer. Donc, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, c'est-à-dire c'est Christ qui n'est pas de ce monde, mais qui provient de l'éternité. C'est ça la pensée. Alors nous disons que les mages venus d'Orient étaient venus pour adorer. Donc ce sont des adorateurs. Voyez. Ces récits de Matthieu chapitre 2 ne se trouvent pas dans Marc, ne se trouvent pas dans Luc, ni dans Jean. C'est là où nous disons aussi dans l'approche ministérielle que nous pouvons tous être des docteurs, puisque comme étant des docteurs ou des prophètes, des pasteurs, tous ceux qui portent le même ministère, leur message s'oriente dans la même direction. Voyez, c'est là où nous disons que les quatre ont témoigné sur Christ, mais néanmoins, nous avons trouvé des particularités. C'est pour on peut être 5 apôtres, mais chacun de nous va parler sur la doctrine, va défendre la doctrine comme garant de la doctrine,
mais nous aurons toujours des particularités. On peut tous être là pour amener le peuple dans la prophétie, insister sur la prophétie, mais vous allez remarquer que notre façon de faire ne sera pas la même. Voyez, on va s'orienter dans la même direction, c'est-à-dire la prophétie, l'enseignement, mais vous allez voir toujours dans chaque prophète une particularité que ceci nous enseigne. Alors remarquez là-bas, Matthieu est l'unique témoin qui a parlé sur l'adoration des mages. Aucun témoignage n'a fait encore mention. Alors ici nous disons que les mages venus d'Orient étaient arrivés à Jérusalem. Remarquez ce qu'ils ont dit dans leur témoignage. Ils ont rendu témoignage qu'ils avaient vu l'étoile. Donc je comprends par là que la marche des mages était par l'étoile. Donc les mages étaient conduits par l'étoile. De même que Israël marchait vers Canaan, mais dirigé par la colonne de nuée, la colonne de feu, je comprends par là que les mages venus d'Orient représentaient aussi la marche d'Israël vers Canaan. C'est que là, l'enfant Jésus est le terminus comme Canaan, donc il est comparé à Canaan. C'est pourquoi dans l'interprétation, nous avons toujours dit que Christ, c'est aussi la terre de Canaan. La terre de Canaan donna les repos à Israël. Et nous aussi qui entrons en Christ, nous trouvons les repos de nos âmes. Très très important. Israël marcha et arrêta sa marche dans la terre de Canaan. Et pendant la marche, lorsque la colonne s'arrêtait, vous voyez, Israël comprenait que c'est ici le lieu d'adoration. Vous voyez, puisque quand la colonne s'arrêtait, c'était pour que le tabernacle soit ouvert. Voilà pourquoi Moïse pouvait crier. C'est le nombre 10. Vous prenez le verset 34 à 35. Les prophètes devaient crier « Reviens éternel aux myriades des myriades d'Israël ». Donc c'est pour dire, lorsque l'Éternel revenait, il devait s'asseoir. C'est pourquoi le tabernacle a été dressé pour que Dieu vienne s'asseoir entre les deux chérubins. Et l'ouverture du tabernacle entraînait automatiquement l'adoration du peuple. Donc là où la colonne s'arrêtait, c'était le lieu d'adoration. C'est pourquoi, lorsque les mages aussi marchaient, ils avaient continué la marche, mais ils adoraient, ils avaient compris que là où l'étoile s'était arrêtée, c'était ça, le lieu de l'adoration. Or, le lieu de l'adoration, c'est le lieu où on voit les fils. Nous insistons sur cela. Que le lieu d'adoration, c'est le lieu où on trouve l'enfant. Voyez, je vais revenir là-bas. Et ce n'était pas n'importe quel lieu, mais c'était à Bethléem. Voyez, quand on dit Bethléem, ce mot est traduit par la maison du pain. Voyez, c'est pour autant des rites. Rite chapitre 1, verset 6. Il y avait famine dans les pays. Rite est allé à Moab. Mais le verset 6 dit, Rite 1, 6, que Rite devait s'élever pour rentrer dans la terre de Bethléem quand le Seigneur leur avait donné les pains. Je comprends par là, les pains attirent toujours. Je ne sais pas quand nous allons dans des églises, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez le temps de nous suivre. Qu'est-ce qui t'attire dans une assemblée? Pourquoi vous faites de cette assemblée locale votre lieu d'adoration? Qu'est-ce qui vous attire? C'est le tribalisme? C'est puisqu'il y a des opportunités? Point d'interrogation. Que votre cœur vous donne la réponse. Mais dans notre enseignement, nous disons que la réponse, c'était les pains.
Voyez? Mais les mages, les pains étaient un homme. C'est très très important. Voyez? Rite est rentré à Bethléem, hein, attiré par les pains. Qu'est-ce qui attira les mages? C'était la naissance du fils. L'enfant qui était là, c'est ce qui attira. Et remarquez, l'enfant n'était pas né à Jérusalem, mais l'enfant était né à Bethléem. Très très important. Là, je vais aussi parler que très souvent les gens confondent les lieux d'adoration. Remarquez, lorsque Hérode s'était informé, il a posé la question au sacrificateur, au chef du peuple. Ils lui ont dit que le roi devait naître à Bethléem. Voyez, on a parlé de Bethléem, on n'a pas parlé de Jérusalem. C'est-à-dire, Dieu ne donne pas les pains partout. On ne trouve pas les fils partout, mes frères. Mais on trouve les fils à Bethléem. C'est très très important. Or, Bethléem signifie la maison du pain. Si Rite était attiré par le pain, les mages étaient attirés par l'enfant qui était le pain. C'est très très important. Voyez. Donc, l'abondance était là. Ce qui doit nous attirer dans les assemblées locales, c'est la parole. Là où il n'y a pas la parole, hein, n'y allez pas. Voyez, c'est très très important. Remarquez ce que dit la Bible dans les livres des deux rois. Nous prenons cette portion de l'écriture, ça nous sera utile. Nous prenons les livres des deux rois, chapitre 2, versets 19 à 21. Des rois, chapitre 2, 19 à 21. J'ai fait la lecture. Les gens de la ville dirent, je commence par le verset 19, à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Merci beaucoup. Je me limite là. On présente Jéricho comme une ville avec un séjour merveilleux. Mais le comble, c'est quoi avec cette ville? Les eaux n'étaient pas bonnes et entraînaient la stérilité. Vous voyez, nous prenons cette ville comme étant aussi une assemblée. Le séjour d'une église locale peut être bon, c'est-à-dire c'est un lieu très calme. Vous trouvez des gens très réfléchis qui parlent un bon français, une très belle sonorisation, des opportunités puisque vous priez avec les gouverneurs de la banque. Vous voyez, il y a bien des fêtes, à tout moment on fait des agapés, donc il y a des opportunités dans cette église. Nous disons amen, hein? C'est une assemblée, une ville où le séjour est bon. Mais les grands problèmes, ce n'est pas ça. Les grands problèmes, ce sont les eaux. Puisque ce qui fait la vie d'un peuple, ce sont les eaux. Vous voyez, les cours d'eau sont regardés comme des dons. Vous voyez, tout un don. C'est comme l'Égypte était un don. Un don pour les pays. Et voilà pourquoi les historiens ont dit que l'Égypte est le don du Nil. Donc Dieu donna ces pays pour don le Nil. Et le Nil va permettre l'existence du pays. C'est pourquoi on appelle que l'Égypte est le don du Nil. Donc sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Donc c'est le Nil qui fait que le pays puisse exister. Donc l'eau, les cours d'eau jouent un grand rôle, soit ils ont une grande importance dans la vie des humains. Voyez, les eaux apportaient la stérilité. Là, nous voyons les eaux comme étant l'enseignement, la parole. Voyez, c'est très très important.
Donc lorsque nous avons la parole qui amène la stérilité, qui ne fait pas que la vie de Dieu se manifeste à nous, nous dirons que les eaux sont des eaux mauvaises, des eaux qui n'apportent pas la vie. Donc voilà pourquoi on ne doit pas se limiter sur les apparences avec les assemblées, mais nous devons voir plus les fonds. Le séjour peut être bon, mais nous avons un problème avec l'enseignement qui est prêché là-bas. Là, nous dirons que les eaux sont amères, les eaux amènent la stérilité. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez là-bas les mages dans leur déplacement, puisqu'ils étaient conduits par l'étoile, mais les mages étaient distraits et ils se sont retrouvés à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait des sacrificateurs et il y avait Hérode. Des sacrificateurs, ce sont des gens qui servent Dieu. Mais remarquez, l'enfant n'était pas né à Jérusalem. C'est là où nous disons que Jérusalem était Icabo. Vous voyez, la gloire n'était pas là-bas, mais la gloire était allée là où on n'a pas donné d'importance, dans une petite ville, Ephrata. Vous voyez, c'est très très important. Cela explique aussi comment est-ce que Dieu a abandonné des grands pour nous faire grâce, pour que la vie de Christ n'abonde pas, ne se manifeste pas. Christ ne soit pas manifesté dans la vie des riches, Jérusalem, mais que nous voyons Christ dans la vie des pauvres que nous sommes. 1 Corinthiens, chapitre 1er, je commence par les versets 26 à 27. Là, c'est le langage de l'exhortation pour ramener les peuples à comprendre l'importance de l'appel que nous avons reçu, de l'amour de Dieu dans notre vie, le choix de Dieu sur votre personne. Écoutez ce que dit la Bible. Considérez, frères, 1 Corinthiens 1, 26, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. On ne voit pas des universitaires, des gens très puissants, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu, verset 27, a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. 29. Afin que ni les chairs ne se glorifient devant Dieu. Voilà. Pour combattre l'orgueil des gens de ce monde, des puissants de ce monde, Dieu les a confondus. Dieu leur tourne le dos pour aller se manifester vers les faibles. Donc, voyez votre vie comme Bethléem et voyez la vie des grands comme étant Jérusalem. Les fils n'étaient pas à Jérusalem, mais il était à Bethléem. Voyez. Donc, Dieu nous a fait grâce, nous les faibles, les pauvres de ce monde, les balayeurs de ce monde, les marginalisés de ce monde, le Seigneur nous a choisis pour que sa vie abonde à nous. Mais les considérer, Dieu les a mis de côté. Voyez, ça prouve combien est-ce que Dieu nous a aimés. Voyez, ça c'est un aspect que nous devons retenir. Nous disons aussi que Dieu n'est pas dans des grandes congrégations, comme beaucoup de gens le pensent. Beaucoup de congrégations ont abandonné Dieu. Ils collaborent avec Satan. Ils sont dans des loges, ils sont dans l'occultisme. Ils ont abandonné Dieu et ils sont Icabo. Beaucoup de grandes communautés qui dirigent ce monde, qui ont implanté des églises, des assemblées, des paroisses et partout dans le monde, n'ont plus Dieu. C'est ça Jérusalem. À Jérusalem, on a trouvé les hommes de Dieu collaborer avec Hérode. Là, nous interprétons Hérode comme étant Satan, puisque Hérode, c'est celui qui cherche à tuer l'enfant. Voyez, c'est ça le diable qui cherche à tuer la parole.
C'est ça, Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 4. Lorsque la femme était enceinte, il cherchait à enfanter. La Bible dit les grands dragons. C'est qu'Hérode était aussi l'image de ces dragons-là. Les grands dragons attendaient l'enfant pour le dévorer. Vous voyez, il cherchait à dévorer cet enfant-là. Vous voyez, cet enfant-là, c'est Christ. C'est ça aussi la parole. Donc le diable n'aime pas la parole. Mais pour tromper les peuples, pour séduire les peuples, il ne vient pas ouvertement comme ça. Mais il doit travailler avec les faux apôtres des Corinthiens 11, 15 à 16. Vous voyez, les sacrificateurs. Quand les peuples voient les sacrificateurs, ils ont confiance. Ils savent que ce sont des élus, des mandatés de Dieu. Mais or, ce sont des gens qui travaillent avec Hérode. Donc c'est ça que nous appelons aujourd'hui comme étant l'apostasie. Que le Christ vous bénisse. Alors nous disons qu'il faut faire attention avec l'adoration. Vous voyez, les mages ont marché, mais ils ont commis l'imprudence. Vous voyez pourquoi? Puisque l'homme aime les apparences. Remarquez lorsque Samuel était attiré, envoyé par Dieu plutôt, pour aller oindre David. Quand il arrive là-bas, pour lui, il savait que le choix de l'Éternel, c'est pour de grandes choses. Vous voyez? Mais Dieu avait rejeté tous ces grands-là. Lorsqu'Éliab venait avec sa masse, Dieu l'a rejeté. Mais que disaient les prophètes? Certainement, celui-ci, c'est loin de l'Éternel. De même, quand les gens voient les grandes églises, les églises organisées, les églises qui collaborent avec les héros de l'État, les églises qui ont des personnalités juridiques, les églises qu'on a reconnues comme des confessions religieuses, les gens disent qu'ici, certainement Dieu est là-bas. Mais nous savons que dans la plupart, Dieu n'est pas là-bas. Ils sont comme Jérusalem, mais l'enfant Jésus ne s'est trouvé qu'à Bethléem. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des églises évangéliques que les gens méprisent. Mais au contraire, ce sont ces églises-là qui sont pauvres, mais que Dieu élève, que Dieu a aimé, il leur a donné la vraie parole. Mais beaucoup de grandes églises sont comme Jérusalem. Les sacrificateurs, c'est-à-dire leurs serviteurs, sont des agents du diable. Ils collaborent avec l'État, ils collaborent avec Hérode, et ils ne sont plus une bénédiction pour les peuples. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Or, la référence pour ces gens, c'était l'étoile. Vous comprenez? C'est l'étoile qui dirigeait ces mages. Vous voyez, Dieu les a aidés. Beaucoup de gens avaient vu l'étoile, mais ils ne sont plus venus. Ils n'étaient pas venus à Bethléem. Mais eux, au contraire, ont vu l'étoile. Et ils sont venus. Vous voyez, quand Dieu vous montre, vous voyez, les vrais serviteurs, vous devez vous accrocher. C'est ça aussi. Là, nous sommes dans l'exhortation. Puisque l'étoile qui doit amener les peuples vers Jésus, c'est le prophète Moïse. Vous voyez, c'est ça la loi. Galates chapitre 3. La loi était un pédagogue pour nous amener à Christ. C'est l'étoile, c'était la loi. C'était Moïse et les prophètes. C'est eux qui nous ont permis de voir Jésus. Vous comprenez? C'est pourquoi Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu. Donc, qui a présenté les disciples Jésus? C'était Jean. C'est que Jean était l'étoile qui conduisait les disciples vers. Vous voyez, ils étaient avec lui, mais lorsque Jésus est venu, il les a confiés à Jésus-Christ. Donc, Jean, c'est la loi qui gardait le peuple jusqu'à ce que le Christ viendrait. C'est pourquoi quand le Christ vient, la Bible dit, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Donc, nous sommes dispensés de la loi, dégagés, libérés de la loi. C'est très, très important. Donc, voilà pourquoi Israël devait marcher avec Moïse comme l'époux. Mais lorsque Moïse était mort, il devait se séparer avec lui pour marcher maintenant avec Josué. C'est ce que dit la Bible dans les livres de Romains 7. Une femme est liée à son mari aussi longtemps que celui-ci est vivant ou vit encore. Mais une fois mort, la femme est dégagée. Elle n'est plus liée. Vous comprenez?
C'est ça aussi ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Quand le Christ vint, cela veut dire Jean doit diminuer et les disciples doivent se séparer des gens pour aller vers le Christ. C'est ça la compréhension. Donc l'étoile avait pour rôle d'amener les mages vers l'enfant. Voyez. Donc l'étoile était un prophète. C'est là où nous disons que le 4e jour de la création, remarquez très bien, que le Seigneur avait manifesté les luminaires. Les luminaires, les grands luminaires et les petits luminaires, la lune et les étoiles. Mais lorsqu'il y avait jour, on n'avait pas plusieurs luminaires, il n'y avait qu'un seul luminaire. Ces choses-là étaient une parabole pour expliquer les temps de la loi où on verra Moïse marcher avec les prophètes, ils sont nombreux, mais quand le matin sera là, le temps de la grâce, en ce moment-là, il n'y aura pas beaucoup de luminaires, il n'y aura qu'un seul luminaire, le soleil. Et lui, il est l'unique. Vous voyez, c'est très très important. C'est parce que la montagne de la transfiguration, la Bible dit, avait déclaré, le Père avait déclaré les fils devant les disciples. Et la Bible dit quoi? Moïse et Élie étaient disparus. Donc, on n'a pas vu les autres là. La lune et les étoiles ont disparu. C'était le matin. Et Christ était resté seul. Donc, les yeux du peuple n'étaient fixés que sur lui. Vous voyez, c'est très très important. C'est pour dire, pendant la marche, le peuple dépendait de l'étoile. Mais lorsqu'ils arrivent dans la maison, remarquez très bien, ils devaient entrer. C'est-à-dire, dans la maison, ils n'ont pas vu l'étoile. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? L'enfant. Où était l'étoile? L'étoile avait disparu. Dans la maison, on n'a pas vu l'étoile. Mais c'était l'enfant. C'est que lorsque vous voyez la disparition de l'étoile, cela signifie que le soleil est apparu. Donc, puisqu'ils étaient en face du soleil qui était l'enfant, directement, l'étoile avait disparu. Quand nous changeons le langage, nous disons aussi que le Seigneur était l'étoile qui agissait dans les prophètes. Mais quand c'est le jour, l'étoile où le Seigneur qui était esprit porta un corps, là nous les voyons, les fils ou le soleil. Dans d'autres mots, l'étoile qu'on voyait là-bas, c'était la nuit, mais le jour, l'étoile est devenue le soleil. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà pourquoi on l'appelle l'étoile brillante du matin. Donc lui, il se manifeste le matin. L'étoile brillante du matin, c'est aussi le soleil en d'autres mots. Vous voyez, cette étoile-là, c'est pour le matin, c'est pour se distinguer des étoiles de la nuit. C'est pourquoi on l'a appelé Yehoshua HaMashiach. On met les Ha. On pouvait dire Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, mais on aime plus l'appeler Yehoshua HaMashiach, c'est-à-dire le Christ qui est élevé. C'est comme Abraham, c'était Abraham, mais comme Père élevé, Père d'une multitude, Dieu ajouta les Ha. Abraham, il devient le Père élevé. Vous voyez, Yehoshua HaMashiach. Nous ajoutons les Ha pour les distinguer des autres des autres prophètes. Donc nous insistons, soyons fidèles aux hommes de Dieu que Dieu nous a donnés, puisqu'ils sont la porte du ciel. C'est eux qui nous montrent le vrai chemin, la vraie adoration. Ils nous dirigent non pas vers Jérusalem, mais ils nous dirigent vers Bethléem. Et j'insiste que Bethléem est souvent méprisé. Beaucoup de gens aiment les choses qui attirent. Vous voyez, le prophète Samuel disait toujours, certainement celui-ci est loin de l'Éternel. Pourquoi? Il voyait les apparences. Beaucoup de gens aiment aller dans des églises où il y a des apparences, où vous avez un pasteur qui a fait des doctorats, qui voyage beaucoup, qui est toujours bien habillé, qui a beaucoup de voitures, des jeeps. Là, on est dans la science, qu'on est dans les bons. Or, dans les choses de Dieu, ce n'est pas ça. Dieu se révèle plus, dans la plupart des cas, chez des hommes qu'on peut mépriser.
Voyez, c'est très très important. C'est là où nous disons que soyons prudents, observons bien l'étoile pour qu'on ne se trompe pas. Puisque quand on se trompe, on serait à Jérusalem pour faire la fausse adoration. Mais la vraie adoration se trouve de l'autre côté, vers Bethléem, là où il y a le pain, la véritable parole. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le vôtre, le prophète Jean Bosco. On y reviendra sur l'adoration des mages pour expliquer les dons appropriés que les mages avaient apportés. Vraiment, nous sommes ravis que le Christ vous donne la meilleure compréhension. Notre contact est coordonné, plus 243 89 540. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.